s'il vous plaît, ayons un apaisement. Calmons-nous un peu, s'il vous plaît. Nous allons prendre le témoignage de l'église. Et enfin, nous allons clôturer par le témoignage des amis ou connaissances. Et après cette série de témoignages, on peut se calmer quelques instants parce que nous voulons suivre maintenant le souffle. et le recueillement, nous allons prendre le mot de remerciement, c'est-à-dire le nom de la famille. Et après le nom de la famille, nous allons encore une fois inviter le révérend pasteur. Donc avant que nous puissions suivre ces discours, d'enterrement, ces discours va s'ouvrir avec un chant de cantique que nous voulons tous chanter. C'est le cantique numéro 3. Alors nous allons nous faire accompagner de... Si la technique est prête, on peut nous balancer le cantique numéro 3. Sur l'avenir de la référence efficace, et si vous voulez, tout à l'heure. Et nous invitons notre bien-aimé frère Mopaya Shadrach qui va pouvoir nous présenter ses discours bibliques. Frère Mopaya, tiens la parole. Je dirais une chose. La vie de Moussoulia doit faire. Première fête, nous avons fait des naissances. Maman Thérèse, le jour où il y a Botamali, qu'est-ce qui a été préparé pour elle? Ok, nous allons commencer d'abord par la biographie de la personne. Et nous voulons vous informer que frère Benoît Rongondion Rongue, dont nous sommes venus aujourd'hui, il est né le 11 novembre 1961. Donc pratiquement, il est mort à 62 ans. Et notre cher qui est parti, il a passé une vie commune avec la femme qu'elle aimait beaucoup, qu'elle appelait affectueusement Bichou.
Ils ont passé 43 ans de vie ensemble. En d'autres termes, je voulais dire, ils sont mariés depuis 1980. Et par leur union, ils ont eu 10 enfants. Donc, 5 garçons et 5. Le frère Benoît Longondio, qui est parti, il a fait 2 vœux les plus importants de sa vie. Le premier vœu, c'est lorsqu'il a aimé sa femme. Et il a fait le vœu de t'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qu'il a prouvé. Et le deuxième vœu le plus important, c'est le vœu qu'il a fait à Jéhovah son Dieu depuis 1995. Donc il a symbolisé l'offrande de sa personne à Dieu en se faisant baptiser comme ministre ordonné témoin de Jéhovah depuis 1995. Et voilà aujourd'hui il nous a laissé. C'était un frère accueillant, comme vous le savez tous. Et il était miséricordieux parce qu'il compatissait avec les autres lorsqu'ils ont des problèmes. Et il avait la facilité d'aider les autres. Il était très amusant avec tout le monde. Même ses collègues de service en parlent. Donc c'était un frère très bien. Et souvent, il faisait des photos avec ses filles. Il s'appelait papa des filles. Et il était très content en train de pleurer, en train parfois de sourire avec ses enfants. Et il était vraiment bon avec tout le monde, à la famille, même à l'assemblée. Mais comme la mort nous a frappés et il est parti aujourd'hui, nous voulons savoir qu'il est difficile d'être vraiment affligé par la perte d'un être cher. Parce que nous avons des précédents bibliques qui montrent les serviteurs de Dieu d'autrefois. Ils ont été éprouvés et ils ont été consolés par Dieu lui-même, qui est le Dieu de toute consolation. Ici, nous pourrons parler d'Abraham, lorsqu'il a perdu sa femme, Sarah. Il a mené deuil, c'est ce que dit la Bible en Genèse chapitre 23, verset 2. Il a mené deuil parce qu'il aimait beaucoup sa femme qui est morte. Et au premier siècle, lorsque notre Seigneur Jésus était ici sur la terre, il avait des familles aussi qu'il fréquentait beaucoup. Il est arrivé que l'un de ses amis est mort, à la personne de Lazare. Mais quelle était la réaction de Jésus lorsqu'il est venu et qu'on a appris la mort de Lazare? Comment a-t-il réagi? Nous allons consulter les écrits sacrés, donc nous voulons parler de la Bible ici. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 11, évangile selon Jean. Jean chapitre 11, nous allons lire. Jean chapitre 11, nous allons lire le verset 23 jusqu'à 26. Jean chapitre 11, nous allons parler de l'histoire de Lazare ici. Quelle était la réaction de Jésus lorsqu'il a appris la mort de Lazare? Au verset 23, je fais la lecture. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, et celui qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, reprendra vie. Au verset 26, il a dit ceci, tout homme qui vit et exerce la foi en moi ne mourra pas du tout. Non, jamais. Au verset 33, Jésus dit ceci, le verset 33, quand Jésus vit Marthe pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec lui pleuraient eux aussi, il gémit à lui-même et fit troubler. Il dit, où l'avez-vous posé? Il lui dit, Seigneur, viens voir. Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Donc, tout simplement, nous voulons dire, Jésus en tant que mère, quand il était sur la terre, il a appris la mort de son ami Lazare. Jésus a pleuré. Donc c'est un sentiment naturel. Donc pleurer, ce n'est pas un péché, c'est un sentiment naturel. Parce que notre Seigneur Jésus, lui aussi, a pleuré lorsqu'il a appris la mort de Lazare. Donc, ce que Jésus a fait montre que son Père aussi n'éprouve pas la mort. Il est contre la mort.
Mais pourquoi le disons-nous? Parce que la mort ne faisait pas partie de sa volonté depuis le début de la création. Mais lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché contre lui, voilà d'où vient la mort maintenant. Et nous sommes arrivés à perdre notre très cher papa, Benoît, qui nous a laissés. Mais lorsque nos premiers parents ont péché, Adam et Ève, écoutez la sentence que Jéhovah leur a infligée. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Je lis ainsi, si vous y êtes. Là, c'est Jéhovah qui parle et il prononce la sentence en disant: tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol. Là, c'est de lui que tu as été pris, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà là où nous allons et c'est ce que Jéhovah a infligé comme sentence lorsque nos premiers parents ont péché contre lui. Voilà pourquoi nous sommes en train de mourir aujourd'hui. Mais la question peut vous venir directement à l'esprit. Mais nous n'avons pas péché. Nous ne sommes pas quand même Adam et Ève, mais pourquoi nous arrivons à mourir? Parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc, la mort et l'imperfection, c'est l'héritage que nous ont laissé. Nous avons hérité la malédiction. Donc, la malédiction, c'est l'imperfection. Et l'imperfection nous amène jusqu'à la mort. Là, nous sommes à Romains chapitre 5, verset 12. Donc, nous comprenons que si nous mourons aujourd'hui et que nous arrivons à perdre notre très cher papa, parce que tous ensemble, tels que nous sommes assis et debout ici, nous avons hérité de l'imperfection. Mais heureusement, comme la mort ne faisait pas partie de son dessein, nous avons de l'espoir. Mais d'où vient cet espoir? C'est de notre Créateur toujours. Nous voulons toujours faire référence à la Bible parce que c'est sa parole inspirée. Nous allons lire un verset de la Bible en Révélation chapitre 21 verset 4 cette fois-ci. Apocalypse chapitre 21 verset 4. La Bible dit ceci: et il essuiera toutes les choses anciennes ont disparu. Donc la mort dont nous pleurons aujourd'hui, notre cher papa Benoît, n'existera plus. Et nous avons le sueur de nos yeux, nous avons des larmes qui coulent à nos yeux. C'est confortant de savoir que Jéhovah nous donne un espoir. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 10 à 11, la Bible nous dit: les paroles de Jéhovah sont comparées à la pluie. Quand il pleut, les gouttelettes, quand elles quittent les cieux pour tomber, avec l'objectif de mouiller les sols. On ne s'est jamais vu une forte tempête, mais les gouttelettes se limitent à 10 mètres du sol. Avec l'objectif de mouiller les sols et de donner les produits à ceux qui bouche de Jéhovah se réalise exactement comme il a dit. Comme il nous a promis que la mort ne sera plus, nous lui faisons une confiance absolue. Parce qu'il dit toujours la vérité. Mais avant qu'il ne fasse disparaître la mort, nous sommes en train de mourir. Aujourd'hui, nous avons perdu notre très cher papa que nous aimons beaucoup. Nous savons maintenant, nous savons que nous allons finir tous par mourir. Jéhovah lui-même qui nous a créés, il est le seul et l'unique à nous dire ce qui se passe après la mort. Est-ce que Papa Longonjo Benoît, est-ce qu'il suit ce discours? Est-ce qu'il nous écoute pendant que nous pleurons? Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'il garde encore quelque chose de verset 4 dont je vous invite, pour ceux qui ont la Bible, psaume numéro 146, nous allons lire le verset 4. Psaume 146e, le verset 4. La Bible dit ceci: l'esprit de l'homme sort, l'homme retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Donc, en d'autres termes, ceux qui sont morts ne savent plus rien. Alors nous voulons soutenir cette pensée inspirée par une autre personne. Si vous allez le permettre, cette fois-ci nous allons partir vite. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, et nous allons lire le verset 5 et le verset 10. Le verset 5, j'ai fait la lecture, c'est Ecclésiaste, chapitre 9. Le verset 5, j'ai fait la lecture, a disparu. Le verset 10 dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance dans la tombe où tu vas.
Donc nous allons déposer dans quelques heures ici notre très cher Papa Benoît. Mais la Bible dit ceci, tel qu'il est là, il n'a plus de souvenirs. Son amour, parce qu'il aimait beaucoup sa famille, une famille associée et unie, et qui travaille tout ça, il a tout oublié. Il n'a plus ça à l'esprit. Donc tout ce que nous voulons faire, la Bible dit nous voulons le faire pendant que nous sommes encore vivants. Parce qu'à la mort, on ne ferait plus rien. Mais pourquoi nous faisons confiance à ces paroles? Parce que ce sont les paroles qui viennent de notre Créateur. Donc personne d'entre nous ici peut nous décrire ce qui se passe à la mort, si ce n'est lui-même notre Créateur. Mais heureusement, comme c'est étant un Père aimant, un Père qui nous aime beaucoup, il a envoyé son Fils ici sur la terre, Jésus. Jésus a donné sa vie, il est mort pour nous. Et le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 28, nous dit que l'espérance de la résurrection est rendue possible grâce au sacrifice de Jésus. Bon Dieu faisait lorsqu'il était vivant. Qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Parce que là, la fin de tout homme, et les vivants doivent prendre ça au sérieux. Mieux vaut la détresse que le rire, car la tristesse du visage rend le cœur meilleur. Le cœur des sages, avoir une bonne réputation et amasser nos trésors au ciel. Et c'est ce que faisait Papa Benoît. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il était vraiment fatigué, mais il faisait de son mieux pour venir au réunion, parce qu'il avait voué sa vie à Jéhovah. Même s'il est malade, il faisait de son mieux pour venir. Et parfois, il a failli faire une crise à la salle du royaume, mais il était toujours là présent. Et il soutenait la réunion par ses commentaires bienveillants, bien préparés, avec sa petite voix douce, mais très rassurante. Donc, nous voulons vous assurer qu'il avait une bonne conduite, tout en étant imparfait, il faisait de son mieux pour plaire à son Dieu de jour. Voilà pourquoi nous espérons aujourd'hui que la résurrection dont Jésus nous a donné déjà la garantie nous fait plaisir au cœur. Et si nous arrivons à le perdre aujourd'hui, Jéhovah ne l'oubliera pas. Parce que la mort ne faisait pas partie de sa volonté. Alors nous voulons être sûrs que si nous arrivons à mourir aujourd'hui, Jéhovah nous ressuscitera. Et c'est lui le juge parfait. Donc nous ne voulons pas dire oh non parce qu'il faisait ceci, d'ailleurs il avait un comportement, d'ailleurs ceci. Ce n'est pas à nous de juger. Donc le juge c'est Jéhovah Dieu. Et il a donné cette responsabilité à Jésus. Et nous voulons lui faire vraiment confiance. Donc en tant que compagnon de la foi, nous pouvons nous rappeler que cette espérance de la résurrection est certaine et c'est un soutien moral pour nous. Papa Benoît Benoît a laissé ses enfants et il a laissé une femme et une veuve. Nous qui sommes présents ici, nous ne voulons pas nous limiter ici. Nous voulons les consoler à la maison parce qu'ils en ont besoin. Depuis 14 jours, donc, nous avons passé ensemble à vous informer que le meilleur consolateur est Jéhovah, notre Père, qui est dans les cieux. Comme c'est lui qui nous console dans toutes nos difficultés, dans tous nos problèmes, il veut à ce que nous en fassions aussi pour les autres parce que nous rencontrons tous des difficultés. Donc nous voulons prier Jéhovah qui nous donne la force. Nous voulons prier Jéhovah qui console la famille. Nous voulons prier Jéhovah qui aide tout le monde à avoir de bonnes paroles. Des paroles consolantes, des bonnes paroles envers la veuve, des bonnes paroles envers les enfants et envers toute la famille. Donc si nous faisons ici, nous montrons que c'est vraiment la personne qui est là. Si le certain qui est Dieu laisser là où il habite, il faudra le et si nous faisons de la part de Réli, qui a préparé quelque chose à nous lire, et suivra les représentants de la DGDA qui pourra, voilà, donc ils vont intervenir juste après. Mais avant que toutes ces personnes interviennent, nous allons pouvoir prier. Et frère Mopaya, s'il te plaît, nous dire la prière. Mais avant la prière, nous allons pouvoir nous lever si nous le pouvons. Nous allons chanter le cantique numéro 151
Jéhovah appellera. Tiré du livre de Job, chapitre 14, versets 13 à 15. La technique, s'il vous plaît. Service pour le travail très bien fait. Remercions la maison Turquie pour le service. Si vous voulez contacter Maison Kofi, allez-y dans la commune de la Gombe, avenue Malemangou, référence rond-point Safricas, hôpital médecin de nuit. Vous allez trouver le bureau de la Maison Kofi. Et nous avons laissé également une salle VIP pour toutes vos cérémonies. Et nous sommes impatients Merci de continuer à faire confiance de voir ce qui sont morts. Consolation, nous laissons la famille surtout la clan Kimbenza va avancer dans un climat de la consolation. très rapidement avec ce château. Une parole qui peut toucher son Le cœur. clan Kimbenza C'est le plus grand de notre cœur.
aussi ceux de foi qui peuvent utiliser tes serviteurs bienveillants pour pouvoir l'aider afin de pouvoir retrouver ta force. Nous la recevons de ton nom, nous te pouvons assurer parce que tous deux, ils avaient connu à toi de l'humanité et malheureusement la mort leur a séparé. Nous voulons recevoir également tous ces enfants de ta main, que tu les protèges, que tu les effectues, qu'ils fassent une bonne réputation auprès de toi, parce que dans un avenir proche, si tu les voudras, ils seront ensemble avec leur papa quand ils seront. Toute la famille spirituelle et toute la famille charnelle. Nous invitons les clans qui mènent à avancer, s'il vous plaît. Afin que nous puissions honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Dans notre vie de pauvre. Nous laissons la suite des événements entre tes mains. Nous avons l'espoir que tu vas nous aider afin que tout se passe dans la paix et que nous arrivons à honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Mais nous sommes des humains imparfaits, cher Père, et nous arrivons des fois à faire des choses qui te déplaisent. Nous venons humblement devant ton trône majesté pour te demander pardon. Et nous te disons ces paroles au nom de Jésus, de notre Seigneur roi, et de ton merci. Amen. Merci. À présent, nous voulons écouter quelques mots qui sera adressé à nous tous ici présents. C'est par l'un des petits-fils de Papa Benoît Longonjo. Et il s'agit de Réli qui a quelques mots à adresser à l'auditoire ici présent. Réli, nous te laissons. Marie, veuillez avancer. Nous vous recueillir. Je réponds au nom Et du vous Seigneur inclinez devant les corps sauvis. Maman Marie et Thérèse Malemba. jour de la mort de mon tendre et mes frères, fils de Paul Ourogué et Rajan Memba. Mon papy fut un homme spécial, tout aimant, compréhensif et humble. Nous manquons des mots pour exprimer comment il nous choyait, nous combler d'amour et d'affection. Puisse Jéhovah lui garder jalousement dans sa mémoire pour qui nous nous retrouvons au paradis et consolons toutes les guerres de famille. J'ai dit Qui avance. Et merci. Ok, merci beaucoup Réli. À présent, nous allons laisser les mots à l'un des collègues de Papa. Donc, il s'agit de la DGDA. Donc, nous laissons la place à celui qui était désigné pour... Horizon funèbre de Benoît Longonjo Ohonge. Nous allons demander aux petits-enfants. La mort est toujours la mort. Cette réalité, cette évidence qui nous échappe et qui s'impose à nous vient pour la nième fois nous arracher un être cher, notre frère, ami et collègue de service, à la personne de Benoît Longonjo Ohonge. Nos cœurs sont brisés, nos yeux sont en larmes, nos corps sont secoués. Une triste nouvelle vient de frapper à nos oreilles aux soirées du vendredi 14 avril 2023 comme un tonneur sous une pluie diluvienne, alors que jusqu'à 14 h juste, il était à ton lieu de travail. Ainsi fit l'annonce de ton décès, une disparition brutale et très chère Benoît. Tu as choisi de partir seulement au moment où nous avions encore le plus besoin de ton amour et de ta chaleur. Tu as préféré de t'éclipser de plus belle seulement au moment où ta famille biologique, ta grande famille douanière, ta grande communauté, les témoins de Jéhovah, ainsi que tes amis et connaissances avaient encore besoin de ton expertise, cher Benoît. Benoît Longonjo, un homme de foi,
car tu es resté fidèle à Jéhovah jusqu'à ta mort. Benoît Longonjo, un humoriste, car on pouvait seulement constater ta présence au bureau, rien que par ta voix mélancolique et humoristique le long du couloir, comme l'humour le plus souvent connu et légué à tes collègues. Kai nakokota na makambo wana te, kokotisa ngai na makambo wana te, etali ngai te. Très cher Benoît, depuis ce vendredi 14 avril 2023, jour de ta disparition jusqu'à ce jour, tes collègues constatent déjà ton absence. Ton bureau reflète encore ton ombre et tes empreintes y sont encore, car nous y croyons et nous croyons encore que tu viendrais d'un moment à l'autre pour nous animer par tes blagues, tes humours et aussi nous partager de ton expérience. Mais hélas, à l'Institut supérieur des statistiques à Lubumbashi, père de 10 enfants et grand-père de petits fils et petites filles, il était marié à Madame Chomba Chako Bichet. Engagé à la douane en 1999, Benoît Longonjo était un fonctionnaire exemplaire, discipliné et loyal. Par ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que ses honorables services rendus, il a gravi les échelons jusqu'à atteindre les grades de chef de division à la DGDA et a suivi plusieurs formations tout au long de sa carrière professionnelle. Il fut l'initiateur de plusieurs missions de service et a contribué à l'amélioration de la mobilisation des recettes et dont à l'image des marques des douanes congolaises. Du haut de tes 63 ans, tu as décidé de te soustraire à nos yeux pour vivre à jamais un repos éternel dans la félicité éternelle le vendredi 14 avril 2023, en fin de journée, suite à une crise cardiaque. À plein embouteillage, loin de ta famille et loin de tes collègues sur ton chemin qui te menait vers ton domicile. Mais en réalité, il s'agissait du chemin qui te menait à ton domicile éternel auprès de Dieu le Père. Comme la Bible déclare dans son livre de Job, chapitre 30, verset 23. Car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Aujourd'hui, très cher Benoît, tu as mené un monde immense autour de ta dépouille pour te rendre un dernier hommage et un adieu, car nous ne reverrons plus jamais sur cette terre deux hommes. Oh, Benoît a fait sa part. Oui, Benoît a fait sa part. Il a joué bien sa partition et il s'en va. Nous restons marqués par sa vie relationnelle exemplaire. Que Dieu Tout-Puissant soit loué et exalté par tout ce que tu as été pour nous tout au long de ton passage sur terre. Cher Benoît, tu as vécu et tu mérites bien de repos. Adieu, très cher Benoît, paix à ton âme. Merci beaucoup. C'est bon. En fait, voilà comment se présente le programme. Nous allons passer tout de suite au recueillement. Ainsi, ceux qui ont apporté déjà des fleurs peuvent aussi en profiter pour déposer leur gerbe de fleurs. Et le recueillement, on va commencer avec les agents de la DGDA. Ensuite, suivra la famille, donc l'épouse à Papa Benoît, ainsi que les familles, donc les deux familles, côté Maman Bichet ainsi que côté Papa Benoît qui vont passer. Ainsi, s'ils ont aussi leur gerbe de fleurs, ils peuvent passer pour les déposer. Et à la fin, ça sera des amis et connaissances
Pour arriver à la maison, il faut déjà attendre de la 7e heure. Et là, vous pouvez empêcher la nuit de vous. Mais pour d'autres, peut-être vous pouvez ouvrir pour la gosse et vous pouvez vous retrouver sur le groupe numéro 11. Voilà, c'est déjà la famille. Toutes les deux familles peuvent déjà passer. Si vous avez aussi vos autres fleurs, passez avec cela.
Étant donné que les lieux nous partent, c'est trop loin, dans quelques minutes, en plus de 10 minutes, nous allons pouvoir aller faire un enterrement. C'est pas le cas de l'utiliser déjà dans les sourds.
Déjà, c'est pour les missions dehors. Nous demandons à l'assistance. Décembre. Adam makila sema Adam akila ba manga ana manga. Makila ba baza okosila na yo. Bongo baza balokela ko tombola kenda. Oh, na ndoto. Papa. Adam manga kwa ba benga ko ba ba tebe de jo. Aba kama bomba tebe ba ko ba na ba ngomba. Ba ngomba to se na noka kena kena ya bokoko. Biso to kuti o ba banda ba tikano ko. Akufi ya mutumbi na wanda utosa biso matatu. Nando tikali na biso. Tikali na mabuwa makasi kwa mtu akufi. Mawa vraiment. Atopoke, ngande topoke. Ngainde topoke. Asoko jombo. Asoko jombo mon abi. Anoko na bikolo. Asoko na bikolo lele. Asoko bango wana kumaka. Asoko tosala. Eh basoko. Eh basoko. Baba soko. Eh basoko.
On l'a dit bien. Chef coutumier. Richard. Ah, c'est là. Chef. Oui, oui, chef, oui, papa. Oui, non, Kaloba. On s'en est. Mais dirait que ça. Ce temps que nous voulons clore en ce mot, que vous pouvez retenir une seule chose, que la famille vous fait à cœur et que vous avez manifesté votre amour d'une manière instinctive. Alors je vous prie, à ce mot de la fin, pour que nous puissions tous garder l'élection, pour que nous puissions aller à l'année. Merci pour notre sauver la présence, présence
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue à notre nécropole, la nécropole de l'éternité des Télébambou. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées nos installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment, nous vous prions de mettre vos téléphones en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude requise en ce moment. Il est interdit de jeter des ordures ou des déchets dans les allées du cimetière. Il est interdit de monter ou de marcher sur le caveau déjà enterré. Nous n'acceptons que des fleurs naturelles dans nos caveaux et il est strictement interdit d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. Un proverbe allemand dit, je cite, « Passion pour venir rendre un dernier hommage mérité à Papa Longonjo Ongi Benoît, derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du cercle capable de remplir aujourd'hui. Oui, ces vides nous rappellent cet autre célèbre adage qui dit avec qui vous avez vécu tant d'années. Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin et d'amertume, remplis des sentiments divers, de tristesse, de douleur, de peine, d'incompréhension, mais également vide tel un village déserté, tel un désert aride, car Papa Benoît ne sera plus là pour partager ou revivre ces moments bons, merveilleux et parfois pénibles, difficiles. Ces moments où vous avez bu, mangé et partagé tant de souvenirs, tant de projets et tant d'espoir, de moments de joie, de plaisir et bonheur. Ces vides que vous ressentez aujourd'hui, ces manques de la douleur des expériences partagées ensemble, et ces manques des difficultés traversées ensemble, mais il nous rappelle que c'est bon. Il y a tant de choses que vous auriez bien voulu faire encore ensemble, mais hélas,
Le destin en a décidé autrement et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. C'est ce lien tissé tout au long du séjour du feu béninois sur cette terre des hommes s'arrête bien aujourd'hui. Les souvenirs partagés quant à eux demeurent à jamais gravés dans vos cœurs. Ils demeurent si profondément gravés en vous qu'aucun vent, violent soit-il, ne pourra les effacer. En ce moment où nous apprêtons à porter les feux, donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, vous n'irez plus chercher Papa Béninois au numéro 11 de l'avenue Bobozo, du quartier d'Ilandos dans la commune de Limité. Mais désormais, le feu Longonjo Orange reposera ici, à la nécropole de l'éternité de Sérébango, au numéro 167 du quartier La Passion. C'est donc bien ici, à la nécropole de l'éternité de Sérébango, que vous viendrez honorer cette mémoire et pourquoi pas que fleurir cette tombe. Nous invitons à présent notre équipe d'animation à vous conduire en procession vers la dernière rangée derrière le tourbillon. Nous insistons sur le respect de la rangée afin de faciliter la circulation de la place, mais également pour je vous en remercie. S'il vous plaît, nous commencerons par ceux qui sont ici à la première salle et ensuite ceux qui sont de l'autre côté à la deuxième salle. Yaka. Oh, Tigali. Awa. Awa. Abaruka. Mwana wa oyo. Ye, ya ekolo nyoso. Abano changer bino chaque jour de. Au moins on a le bino na kifana vana so bino tenasi. Bon, c'est bon.
Voilà. Pardon ici. Bon, tout ça. Nous bandaki to sisa gite faire recontinuer sur la moi makanisi. Oye kikalaki après to sali prière pour bakuda. Ce qui te pose à la moi qui m'a muké pour que toyoka aversa sur le chama pour na kota ça mais comment faire. Autant Job chapitre 14 verset 14-15. Dans Job chapitre 14 verset 14-15 il est dit ceci: si un homme meurt, peut-il revivre? Tous les jours de ma corvée, j'attendrai que la relève arrive. Tu appelleras et je répondrai. Tu désires ardemment revoir l'œuvre de tes mains. Donc ici, c'est l'espérance de la résurrection. Job passait des moments très difficiles, il a même appelé la mort. Donc il a dit, il était convaincu que si un homme meurt, il peut revivre. Mais ce qui est intéressant dans cette partie, Dieu lui-même, il est impatient. Donc il a hâte de revoir nos chers qui sont disparus. Donc nous sommes venus déposer les corps de notre papa, notre ami, notre collègue, notre grand-père dans les caveaux. Alors nous avons l'espérance que dans les jours à venir, Jéhovah ne l'oubliera pas, il le fera ressusciter, parce que lui-même il est impatient de revoir nos chers disparus. Donc nous allons maintenant dire la prière. C'est passé là, tu peux dire la prière avant de terminer. Prions. Père et mon Jéhovah, c'est un moment de grande tristesse et tu peux le voir. Nous
nous avons un chagrin immense qui ne peut même, les mots ne peuvent pas exprimer tout ce chagrin. Et la famille Longojo que tu vois à nos côtés est très affectée par la mort de Papa Benoît. Mais nous sommes certains, Jéhovah, que un jour nous reviendrons ici. Un jour nous reviendrons prendre Papa Benoît. Papa Benoît sera en bonne santé. Papa Benoît verra comment ses enfants auront grandi. Papa Benoît vivra dans le monde nouveau que tu as promis. Et c'est sûr et certain que tu vas réaliser cette promesse. Parce que tu es un Dieu qui réalise toujours ses promesses. Aide s'il te plaît, Maman José, aide Béfi, aide Melda, aide tous les enfants de Papa Benoît qui ressentent un chagrin immense à se rappeler tous les jours de cette espérance que tu as placée devant nous. Et nous sommes sûrs que dans quelques temps, dans pas longtemps, nous reviendrons ici prendre Papa Benoît et il sera en bonne santé. Entre-temps, s'il te plaît, accorde à cette famille le courage dont elles ont besoin pour patienter ce moment où Papa Benoît reviendra à la vie et nous sommes certains que tu vas réaliser cette promesse. Aide-nous aussi à continuer à soutenir cette famille jusqu'au jour où Papa Benoît reviendra et nous en sommes convaincus. C'est juste un petit repos. C'est sûr que pour toi, Papa Benoît ne fait que dormir. Et dans quelques temps, tu vas utiliser ton fils pour le réveiller de son sommeil. S'il te plaît, Jéhovah, continue s'il te plaît à consoler nos cœurs. Écoute notre prière, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mabolo wana liboso go. No wana liboso wa zalima.